Bienvenue sur Info 83, aujourd'hui lundi de Pentecôte. Bienvenue les amis, bienvenue Patrick Issartier. Bonjour Thierry. On est sur le pont, en télétravail toujours, mais sur le pont quand même avec les élections municipales. Vous le savez, Info 83 traite les élections municipales, spécifiquement à la Seine-sur-Mer, deuxième ville du Var. Des élections passionnantes, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, Patrick. Ah, carrément. C'est vraiment passionnant et puis on ne sait pas où ça va nous mener tout ça. Alors, bien sûr, les élections sont prévues le 28 juin. Ça sera confirmé d'ici peu de temps par le gouvernement. Le dépôt des listes est prévu pour demain soir et donc les tractations vont bon train. Il y a 5 listes en lice, celle du maire sortant, bien sûr, qui avait obtenu 23, un peu plus de 23% au premier tour, celle de Nathalie Biquet, qui avait obtenu 21,82% au premier tour, Dorian Munoz, que nous avons reçu donc ici sur Info 83, le Rassemblement National avec 15,61%, Luc Patin-Treget avec 13,84, Sandra Torres avec 11,19 ont été donc éliminés de la course. Patrice Besson avec 2,71, Sabir Mioub avec 2,97 et Monsieur Serge Daninos avec 8,83. Alors nous recevons Sandra Torres qui est accompagnée. Bonjour Sandra Torres. Bonjour. Alors on le disait, les tractations, les tractations vont bon train. Alors vous avez, et vous l'avez annoncé sur Info 83, vous avez fait fusion avec la liste de Serge Daninos qui est avec nous. Bonjour Serge Daninos. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis celle de Patrice Besson puisqu'il est à vos côtés également. Les trois listes. Bonjour Patrice Besson, comment allez-vous? Ça va très très bien. Les trois listes s'additionnent, donc Sandra Torres, aujourd'hui, nous vous recevons parce que ça a bougé également. Vous avez tendu la main à Nathalie Biquet et apparemment, il y a fin de non-recevoir de la part de Nathalie Biquet. Tout à fait. Alors déjà, bonjour à tous et merci de prendre du temps pour ces échanges parce que c'est important aujourd'hui qu'il y ait des médias comme le vôtre qui sont objectifs dans la démarche et qui nous permettent, nous, candidats, de nous exprimer en toute liberté. Et le fait de le faire en face à face permet de ne pas déformer la réalité de nos propos et justement de biaiser un peu cette élection en fonction de ce qui est écrit et qui ne retransmet pas forcément ce qu'on dit. Donc ça, c'était... Vous faites allusion à l'article qui est paru ce matin dans Var Matin. Tout à fait. D'ailleurs, j'invite les internautes qui vont suivre cette interview d'aller sur mon Facebook pour voir l'intégralité de l'article qui est paru et dans son intégralité et pas biaisé. Qu'est-ce que vous reprochez, Sandra Torres? Qu'est-ce que vous reprochez, pardon, je vous coupe. Qu'est-ce que vous reprochez à cet article de Var Matin? Écoutez, déjà, sur l'équilibrage de l'article, 2 tiers pour Nathalie Biquet, 1 tiers pour Sandra Torres. Alors, je ne suis pas en train de dire l'une l'autre, parce que vous savez, ça nous a souvent opposés. Moi, je dis simplement que je produis un communiqué de presse, Madame Biquet produit un communiqué de presse comme n'importe quel candidat, d'ailleurs. Je ne fais pas un procès à Nathalie, que les choses soient bien claires, parce que souvent, on a eu tendance à nous opposer, mais on n'est pas du tout dans cette logique-là. Simplement, je dis, on est 2 candidates à l'élection à la Seine-sur-Mer, et aujourd'hui, il est juste que si les médias retranscrivent et font leur travail, ils le fassent équitablement. Voilà, j'imagine bien que vous, demain, vous allez interviewer aussi Nathalie Biquet et qu'elle pourra aussi s'en exprimer. Ce que je reproche, en effet, et en plus, ce n'est pas repris dans son intégralité et c'est biaisé. Donc, il y a un équilibrage qui n'est pas fait, à mon sens, et je le dénonce, oui, je le dis. Donc, c'est pour ça que je vous remercie de la prise de parole que vous nous permettez aujourd'hui. Alors, voilà. vous avez pris acte justement du refus de Nathalie Biquet parce que nous mettons à la place des électeurs qui vont devoir choisir le 28 juin. On fait un calcul très simple. On additionne les voix, même si les voix, va nous dire Patrick Issartier, ne s'additionnent pas. Il va le confirmer. Mais donc, on essaie de calculer comme ça en tant qu'électeur. Donc, le but, c'est d'avoir le plus grand nombre possible d'électeurs. C'est la raison pour laquelle vous avez fait un appel à Nathalie Biquet. Par contre, Nathalie Biquet dit dans son article, effectivement, que vous êtes un peu trop gourmande. Alors, écoutez, déjà, je voudrais reprendre juste quand vous avez parlé de la fusion avec Serge Daninos et Patrice Besson. Vous voyez, par exemple, une chose que je trouve dommage, c'est qu'aujourd'hui, au niveau réglementaire, Patrice ne peut pas intégrer notre liste parce qu'il fait moins de 5%. Moi, je trouve ça dommage parce que pour moi, ce n'est pas une question de pourcentage, c'est simplement d'écouter et de respecter la parole des Sénois qui sont allés voter. Donc, Patrice, peut-être, vous aurez peut-être des questions à lui poser, mais en tout cas, il s'est
il a souhaité nous rejoindre et il le fait en sachant qu'il ne pourra pas être sur la liste, ce que je trouve dommage. Sandra, une Ensuite, petite précision pour tous nos auditeurs. Quelle est la différence entre le fait que Patrice Bessonne soutient votre liste à titre personnel et le fait qu'il ne peut pas intégrer votre liste? Quelle est la différence, s'il vous plaît? Alors déjà, je tiens à préciser, en effet, Patrice m'a apporté son soutien personnel au lendemain des élections, personnel, lui, Patrice Bessonne, tête de liste, mais au-delà de ça, c'est la liste, nous la Seine, qui apporte son soutien entier à notre démarche. Et d'ailleurs, je les remercie et ils sont avec nous. Donc il n'y a pas réellement de différence, Madame Toray, il n'y a pas vraiment de différence. Si, parce que j'aurais aimé que Patrice soit demain avec nous à la scène. Un élu, d'accord. Oui, bien sûr, parce que tous les trois, ce qui nous rassemble, c'est quoi? C'est que on est tous les trois Sénois, on a tous les trois une vie à la scène en tant que chef d'entreprise ou salarié, et ce qui nous habite, c'est l'intérêt de la ville et ne plus en faire ce qu'aujourd'hui elle est devenue avec à sa tête Marc Dumont. Donc pour moi, Patrice, il avait toute sa place et avec quelques-uns de ces personnes de son équipe. Après, quand vous parlez du report des voix, mais bien sûr, aujourd'hui, une addition de chiffres, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on prend en termes de voix, on passe même devant. Mais il ne faut pas croire non plus, c'est pas parce que vous fusionnez avec quelqu'un que vous avez la totalité du report des voix. Non, il y a des fuites, effectivement, il y a des fuites. Il y a des fuites. Donc, si vous voulez être juste dans votre fusion, donc je reviens à la proposition que j'ai faite à Nathalie Biquet, il ne faut pas dire aux Sénois, Sandra Torres, elle prend un poste, elle vient avec 2 personnes. Il faut dire, les Sénois ont voté pour qui? Sandra Torres à 11%, Serge Daninos à 9%, Patrice Bessonne à 2%. Ben, si je veux vraiment avoir une alternative à la scène, je respecte le choix des Sénois qui ont fait le choix aussi de voter pour d'autres listes et je fais une fusion équitable. Voilà, donc pour moi, ce que j'ai demandé n'était pas déraisonnable. C'est simplement d'être juste en fait. Voilà, c'est ce que dit, c'est Patrick. Hein, et pour qu'on comprenne bien ceux qui n'ont pas encore lu l'article, mais je vous invite à lire sur les Facebook, hein, bien sûr, les communiqués de presse des uns et des autres. C'est que en fait, vous demandez 50% de votre liste à être intégré sur la liste. On va dire d'une union possible et la deuxième place, je crois, pour Serge Daninos, et vous la 3e place, hein, c'est ça? Tout à fait. Et d'ailleurs, je précise bien parce que ça a fait la condition que Madame Biquet n'a pas voulu qu'on discute un petit peu plus loin. C'est que moi, ma liste avait déjà fusionné avec celle de Serge Daninos. Donc, quand je dis 50-50, c'est pas la liste que portée par Sandra Torres. C'est la liste portée aussi avec Serge Daninos. Et si on avait pu le faire, bien sûr, avec celle de Patrice. Donc, c'est 50-50 de la liste fusionnée Sandra Torres et Serge Daninos. Et en effet, j'ai demandé la place de numéro 2 pour Serge Daninos et la place de 3e pour Sandra Torres pour première adjointe. Pourquoi j'ai demandé ça? Parce qu'au niveau des électeurs, au niveau des Sénois, il faut être concret et il faut être crédible. Alors, malgré, bien entendu, les postes qui m'ont été proposés, parfois un peu de façon un peu faramineuse, voilà, on pourrait dire ça, et les menaces que j'ai pu subir si je n'acceptais pas. Mais c'est vrai que dès le départ, il n'était pas possible pour eux d'envisager d'avoir Serge sur la présence de la Madame liste. Torres, elle vous rétorque quand même que cet accord sortirait M. Colin des premières têtes de liste, et elle estime que M. Colin a fait une bataille aussi dans ce combat des élections municipales, et il n'y a aucune raison qu'il descende dans l'organigramme de... Alors écoutez, je veux répondre à ça. On n'est pas en train de parler de descendre ou pas descendre. L'intérêt, il est où? C'est la scène, l'intérêt. Enfin, moi, je pense même qu'on a apporté une victoire. Enfin, on a apporté... Enfin, voilà, la victoire à Nathalie Biquet. Parce que vous imaginez bien que les personnes qui sont sur ma liste, d'accord, elles aussi ne voyaient pas forcément d'un bon oeil cette fusion, en sachant quand même que je tiens à rappeler, d'accord, M. Colin descendait dans la liste, mais on n'a jamais mis en porte-à-faux le fait que monsieur ne soit plus. Et vous savez, dans notre électorat, les Républicains, d'ailleurs, ça a fait l'objet de certains d'entre eux qui ont totalement démissionné des LR, on a eu quand même M. Colin, qui est parti contre le député Jean-Sébastien Vialat aux législatives et qui l'a fait perdre. Donc, vous voyez, il ne fait pas l'unanimité. Moi, je n'ai jamais demandé à ce qu'il se retire de la liste. Mais après aussi, vous doutez bien que forcément, même dans mes équipes, ça leur faisait pas plaisir. Pour autant, que ce soit mon équipe et celle de Serge, on était prêts à aller au-delà. Parce que nous, au-delà des calculs politiques, nous, ce qu'on veut, c'est la scène avant tout.
Alors, vous avez discuté tous les deux, Serge Daninos, même peut-être tous les trois, Patrice Bessonne, Serge Daninos, Sandra Torres, avec Nathalie Biquet. C'est donc une fin de non-recevoir. C'est terminé maintenant. On sait que le dépôt des listes aura lieu demain soir. Mais est-ce qu'il faut s'attendre à des surprises d'ici demain ou pas du tout? Alors, justement, on a eu 2 discussions avec Nathalie Biquet et d'ailleurs pas que Nathalie Biquet, hein, donc Serge et moi et Nathalie Biquet avec Jean-Pierre Collin. Donc ça, c'était vendredi. J'ai eu une discussion seule à seule avec Nathalie samedi. Je lui ai demandé, donc, la problématique de Serge était toujours sur la table, c'est-à-dire que pour eux, ils ne envisageaient pas qu'ils puissent nous rejoindre. En plus, je veux dire, ce que j'avance, je peux le prouver. Hein, je veux dire, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, vous doutez bien que déjà, ça posait des problèmes sur nos échanges et la négociation. Alors, honnêtement, j'aime pas entamer ce terme parce que pour moi, ça veut dire qu'on est en train de marchander l'avenir de la scène sur des négociations. Je te donne ci, je te donne ça. Non. Après, je ne sais pas quels sont les différends qu'a Mme Biquet ou M. Collin avec Serge Daninos ou avec qui que ce soit d'ailleurs. Mais l'intérêt aujourd'hui, il faut aller au-delà. Et en fait, j'attendais la réponse de Nathalie Biquet, puisque je lui avais dit, Nathalie, réponds-moi au moins si tu es d'accord ou pas sur ce qu'on nous propose. Samedi à 21h, et en fait, j'apprends qu'elle fait un communiqué de presse et qu'elle annonce qu'il n'y a pas de négociation possible. Madame Torres, excusez-moi, est-ce que c'est pas encore un mauvais signal à tout l'électorat de droite et dans sa plus large profondeur? Est-ce que vous n'avez pas peur d'être fossoyeur, vous aussi, de reprendre la mairie de la Seine à Monsieur Villemot, comme en 2014, c'est un copier-coller de 2014, vous n'avez pas peur de ça? Alors, attends, je pense qu'il ne faut surtout pas comparer l'élection de 2014 à l'élection d'aujourd'hui. D'accord. En 2014, il y avait toujours M. Collin, hein, moi je vous rappelle, je n'étais pas tête de liste à l'époque, et M. Vittel. Voilà. M. Vittel, donc 2 Toulonnais qui arrivent sur la scène et qui n'ont pas fait fait l'adhésion des Sénois. Parce que le report des voix sur Marc Villemot, c'est pourquoi? C'est parce qu'au-delà de la sensibilité, les Sénois ont préféré voter par les Sénois. On ne refait pas 2014 aujourd'hui. Pour moi, on ne refait pas 2014. Au contraire, aujourd'hui, le signal fort, et c'est ce qu'attendent les électeurs, et c'est ce qu'on ira leur dire aux Sénois, aux électeurs sénois, c'est au-delà des magouilles politiciennes, on va dans l'intérêt des Sénois. Enfin, je veux dire, moi, aujourd'hui, au moment où je vous parle, Patrice Bessonne n'est plus dans la course. Aujourd'hui, il vient s'exprimer, il vient donner de son temps, il est chef d'entreprise, il aime sa ville, c'est un enfant de la ville. Et aujourd'hui, il est là, il va venir nous soutenir, il va faire campagne. Vous imaginez, on sort du Covid. Il est resté sans activité, les auto-écoles, depuis plus de 2 mois. Il est président d'une fédération, il va monter à Paris pour défendre les auto-écoles au niveau national. Et il dit, moi j'aime ma ville et je veux vous aider. Enfin, donc la division, juste si vous me permettez, la division qu'on nous dit aujourd'hui, Sandra Torres, elle divise, c'est ce qu'a joué les médias depuis le départ. Et c'est ce qu'ont voulu jouer les autres. Mais moi je prouve qu'aujourd'hui, rien ne me tient. Je suis une femme libre. On aurait pu me faire toutes les propositions qu'on voulait pour des mandats d'après, parce que c'est ça qu'on m'a dit. Si vous n'acceptez pas la fusion de venir, j'ai expliqué, c'est pas ça que je veux, c'est pas un poste. Je veux que ma justement, on va demander l'avis à Patrice Bessonne, justement, puisqu'il est présent avec nous. Merci d'être là, Patrice Bessonne. Alors justement, vous en pensez quoi? Vous qui êtes, vous apportez totalement, et même votre liste, nous, la Seine apporte totalement son soutien à la fusion Sandra Torres-Serge Daninos. Vous en pensez quoi de toutes ces discussions, ces tractations? Vous comprenez bien que pour nous, c'était d'abord important d'avoir des personnes qui se rapprochent de ce qu'on avait défendu pendant toute la campagne. Et c'est le cas. Vous voyez bien, Sandra Torres vous a dit tous les éléments qui font que je n'ai aucune contrainte et je donne bien entendu tout mon aval à Sandra et à Serge. D'abord parce que tout le monde dit que le monde d'après ne sera pas pareil que le monde d'avant. Vous savez qu'il est passé par là le Covid. Il va falloir avoir des personnes sérieuses et compétentes à la tête d'une mairie. Ça permettra aux citoyens, mais également à tous les entrepreneurs de continuer à vivre. Il ne faut pas que notre ville devienne une ville fantôme. Donc, la compétence de Sandra n'est plus à prouver. Celle de Serge également. Il pourra amener toutes ses compétences au niveau des financements. Vous savez que ce qui va faire la différence entre une ville et l'autre,
ce sera les financements qu'elle récupérera. Et pour la Seine, il va en falloir. Vous savez, pendant 2 mandats, on n'a plus vu de grue à la Seine. Vous savez, regardez, une ville qui est active, c'est une ville où il y a des grues qui tournent, où il y a de la construction, où tout ça est vivant. Et là, aujourd'hui, et depuis 12 ans, ça n'a pas été le cas. Alors après, juste un point sur les fossoyeurs, je crois qu'il faut faire attention. Je vous l'ai dit depuis le départ, et je l'ai dit à vous tous, les mots sont importants. Personne n'est le fossoyeur de personne, ici. C'est en fait en faisant croire cela que vous permettez toujours aux extrêmes de monter. Donc aujourd'hui, il faut donner la légitimité à des personnes qui croient à la Seine, qui ont envie de faire quelque chose de différent, et que pour une fois, ce soit les Seinois qui soient au-devant de la Seine. C'est ça qui est important. La Seine, ce n'est pas que des murs et des pierres. La Seine, c'est des pierres vivantes. Et Sandra et Serge veulent s'occuper du vivant. Eh bien, moi, je dis félicitations, j'approuve, je serai derrière, je les aiderai. Et nous, la Seine, a dit et a apporté son soutien pour les mêmes raisons que je suis en train de vous évoquer. Serge Daninos, il y a à peu près un peu plus de 28 000 Sénois qui n'ont pas voté au premier tour. Comment pensez-vous les convaincre d'apporter votre soutien à votre association avec Sandra Torres et Patrice Bessonne? Alors, vous savez que d'abord, je suis revenu en politique après un parcours assez long avec Arthur Pech, un mandat sur lequel j'ai porté des gros dossiers. Je me suis assenté dans ma vie personnelle, politique, parce que j'ai voulu développer mes propres entreprises, où j'ai continué ce que je faisais avant, la gestion d'EHPAD et des maisons retraite. Actuellement, j'ai plus de 500 lits. Si j'ai souhaité vraiment revenir en politique, et c'est pour ça que j'ai fait cette union aussi avec Sandra, c'est parce que moi et elle, ensemble, nous représentons déjà un score important. Et vous savez que Nathalie Biquet a fait 2 ans de campagne. Moi, j'ai fait 2 mois de campagne. Et en 2 mois, comme Sandra, elle a fait 11 avec une forte campagne. Moi, j'ai fait 9 ou 2 mois. Il reste, à ce jour, 4 semaines. 4 semaines, c'est 1 mois. En 1 mois, unis, on peut aller très loin, très fort. Le but, c'est d'être au service des Sénois et pas se servir. Vous savez, si je reviens, si on a envie, si on a cette arme avec Sandra et qu'on n'aura aucune pression les uns des autres. Parce que notre rôle à nous, c'est de combattre pour la Seine, uniquement. Parce que notre vie, elle est derrière. On a envie de se mettre à disposition. On ne cherche pas un poste, hein, comme on l'a dit. Mais on cherche porter les projets. Quand on a parlé avec Sandra du pôle femme, mère, enfant et de renaître à la vie de la Seine, c'est une demande forte des Sénois, ce qui m'a fait monter, parce que c'est faisable. Oui, on doit s'unir. Et y compris peut-être avec Nathalie, on a tendu la main. Elle nous la refuse en mettant une condition sur mes 9%, sur mes 9% d'électeurs, en disant on ne veut pas de vous. Il faut arrêter. Il faut avancer. Nous, on est pour avancer déjà avec Bessonne et avec Sandra. Nous, on avait fusionné. Ça ne leur a pas plu, mais attendez, c'est ce que demandent les Sénois. Et qu'ils écoutent un peu les Sénois. Qu'on ne recommence pas ce qui s'est passé les 12 dernières années, qu'à chaque fois, la droite, elle a perdu, parce que personne n'est capable simplement de mettre son ego. Avançons ensemble pour la ville, et nous, c'est notre force, Alexandre. Et je remercie d'ailleurs Sandra de m'avoir appelé un jour, et on se connaissait peu. J'avais arrêté la politique, elle a démarré. Mais c'est une femme assez extraordinaire. Je me range derrière elle avec grand plaisir. Et si les électeurs, bien sûr que j'ai eu des petits mots pour elle, mais j'ai appris aussi à la connaître. Et elle a qu'un désir, c'est la Seine. Et se battre pour les Sénois. Vous voyez, elle est prête à abandonner même Serge Daninos, les pressions qu'elle va avoir, excusez-moi. Elle est prête, à nous, quelle que soit la pression, à dire moi ce qui m'intéresse, à le prouver. C'est l'intérêt des Sénois. Eh bien, il faut reconnaître aussi ce courage-là. Moi, je n'ai pas de mandat. Moi, ma vie ne va pas changer. Je rentre à la maison si jamais nous perdons et je continue mes entreprises. Alors qu'on a envie de nous battre. Et c'est pour ça qu'on propose cette alliance avec tout le monde. Pour se dire, bah, regardez, ensemble, on est plus fort. Qu'est-ce qui a été le désir des Sénois depuis le départ qu'on s'unisse? Là, on tend la main. Et le préalable de leur côté, c'est de dire, ah non, mais pas Daninos, juste ça. Vous imaginez où en est le débat politique? Merci. Serge Daninos et Sandra Torres, je vais revenir à vous. Moi, ça sera ma dernière question, hein, Patrick, je le précise. C'est concernant Renaud Muselier. Il en est fait état dans l'article de Var Matin. D'ailleurs, il est même dit que vous avez été sourde à l'appel de Renaud Muselier. Qu'en est-il, Sandra Torres? Écoutez, je trouve vraiment dommage d'avoir mis le président de la région sur ce sujet sur la table. Le président de la région a prouvé pendant la crise Covid qu'il avait
beaucoup de choses à faire dans l'intérêt des Azuréens, des Provençaux et des Alpins. Aujourd'hui, remettre ça sur la table. Alors, vous dire, enfin, je ne parlerai pas du président pour qui voilà, j'ai énormément de respect et avec qui j'ai pu travailler pendant de nombreuses années. Et pour les Sénois, ça je tiens à préciser, c'est vrai que de vous dire peut-être demain vous ne serez plus conseillère régionale. Moi, j'ai défendu beaucoup de dossiers sénois, qu'ils soient sur le point de vue économique, associatif, lycée Bossier, voilà, donc beaucoup de sujets. Mais moi, je vais vous le dire, ce qui conditionne mon envie de faire pour la Seine et mon envie de mon engagement, je vais vous dire même mieux que ça, mon engagement politique dès le départ depuis 10 ans. D'accord ? Ce n'est pas de faire de la politique politicienne sur un mandat d'après. Moi, je n'ai pas de pression. Si demain, je ne suis plus conseillère régionale, ce n'est pas un problème. C'est ça ce qu'attendent les gens aujourd'hui, les concitoyens de façon générale. Moi, ce que je veux, et ce que je vais m'attacher à faire pendant ces 4 prochaines semaines, c'est la Seine, les Sénois, le projet concret qu'on va pouvoir apporter pour arrêter que cette ville soit jetée en pâture, qu'elle prenne toute sa place dans la métropole, qu'elle revienne la deuxième ville du Var et qu'on arrête avec le mandat de Marc Vignon. Voilà, donc aujourd'hui, je vous le dis, on est déterminés, on aime notre ville, il n'y a rien qui nous arrêtera. Et moi, me concernant, ce n'est pas une proposition ou des menaces qui me tiendront. Je suis une femme libre. Voilà. Bon, pour ma part, enfin, j'allais aussi poser la question pour M. Lé. Pour ma part, ma dernière question serait est-ce que votre décision est irréversible ? Ma décision, attendez, ma décision, elle est claire. Elle a été de demander à Nathalie Biquet si elle souhaitait avoir comme deuxième homme sur sa liste Serge Daninos, Sandra Torres en troisième avec un poste de premier adjoint et 50-50. Ça, la proposition, pourquoi j'ai fait cette proposition ? Parce qu'elle me semble juste. On ne peut pas dire qu'on fusionne des listes pour un projet pour la Seine en justement proposant des postes. Ça, c'est tout ce que les gens ne veulent pas. Et si elle souhaitait vraiment donner un signe fort à l'électorat sénois de droite et de centre-droit, c'était de dire, écoutez, je vous ai entendu, je vous respecte. Vous avez donné 9% à Serge Daninos, 11% à Sandra Torres. J'ai fait que 22%, c'est pas 35, c'est pas 40, c'est 22. Donc l'électorat est bien diffus. Et c'était aussi, faut pas faire la tambouille politique politicienne. Et d'ailleurs, moi je vous le dis, on m'a dit, mais oui, mais il faut d'abord négocier. Non, moi je suis pas marchand de tapis. Moi, quand je propose ça, c'est parce que pour moi, ça me paraît équitable. Et surtout, ça me paraît juste à justifier au niveau de l'électorat. Enfin, c'est même pas une question de marchandage. Donc oui, je vous le dis au moment. Alors, j'ai été très déçue d'apprendre dans la presse la position de Mme Biquet, en sachant qu'elle devait me répondre le samedi soir. Donc au moment où je vous parle, à partir du moment où la condition que Serge ne soit pas du tout présent sur cette liste, déjà, pour moi, il me donnait déjà une fin de me recevoir. Dommage de l'avoir appris dans la presse. Moi, j'aurais eu le courage d'appeler. Enfin, moi, j'aurais fait autrement, mais bon, c'est comme ça. Merci. Après, aujourd'hui, on va aller de l'avant. On n'est pas là pour... voilà. Au moment Merci. où on parle. Donc... Ainsi vont pour l'instant les municipales à la Seine-sur-Mer. Deuxième tour, donc ça sera le 28 juin. Merci à tous les trois d'avoir respecté les distances, puisqu'on le voit, hein, vous avez respecté les distances sociales. C'est très bien. Vous faites preuve d'exemple. Merci à vous trois. Et puis bien sûr la continuité sur Info 83 de ce deuxième tour des élections avec Patrick Issartier prochainement. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. On reviendra bientôt sur les programmes des uns et des autres. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir.